Salut les amis, aujourd'hui je vais créer 3 looks avec la palette Sunset Strip par Too Faced. Ce n'est pas la palette qui est très nouvelle, mais je vous ai promis faire plusieurs looks avec cette palette parce que c'est une très jolie palette. Je l'ai achetée début juin, je l'ai prise avec moi en vacances, je l'ai beaucoup utilisée, mais donc voilà, ça y est, c'est le moment de partager avec vous les 3 looks que j'ai créés avec cette palette. C'est aussi un tout petit peu l'occasion pour moi de vous parler en fait de mes, on va dire de ma revue finale, de tout ce que je pense finalement de cette palette. Et c'est une très jolie palette, c'est une palette pour des looks simples. Si vous travaillez dans un environnement qui est conservateur, je pense que vous allez aimer cette palette. Avec cette palette, c'est quasiment, on va dire, c'est vraiment quasiment impossible de se tromper, c'est impossible de faire un maquillage trop excessif, mis à part cette couleur noire, enfin elle est pas vraiment noire, c'est un marron mat très foncé se rapprochant du noir. Moi ce n'est pas une couleur totalement noire, mis à part cette couleur qui est très pigmentée. Vraiment toutes les couleurs s'estompent sans effort, ce sont pas des couleurs qui sont très pigmentées, donc clairement avec cette palette c'est quasiment impossible de se tromper. Je trouve aussi que la force de cette palette sont des couleurs mat. Je l'ai utilisée, du coup je l'ai prise avec moi en week-end en combinaison avec la palette Gold par Natasha Denona qui est maintenant discontinuée, et vraiment je trouve que c'est un bon complément en fait. Si vous manque un tout petit peu des teintes qui sont nudes, des teintes marronnées qui sont simples à utiliser, ou tout simplement vous voulez acheter pour vous une nouvelle palette, un tout petit peu rafraîchir votre collection, je pense que c'est une très belle palette. Si vous surtout vous pouvez l'avoir en réduction, ce serait vraiment du coup un bon investissement, parce que voilà, je trouve que la palette Gold par exemple, elle a des teintes qui sont très pigmentées, très pailletées, mais je trouve qu'au niveau des mats, la palette Gold n'est pas la plus simple à travailler, alors que je trouve que en fait, ces mats avec les couleurs métalliques de la palette Gold, je trouve que c'est une très belle combinaison. Peut-être je devrais les combiner du coup ces deux palettes. Je pense qu'on pourrait créer des looks qui sont très intéressants, mais en même temps, je trouve que c'est ça qui manque un peu dans la palette Gold. Ici, vous avez une très bonne variété des mats, allant du mat le plus clair au mat le plus foncé, alors que dans la palette Gold Natasha Denona, ce n'est pas la revue sur la palette Gold Natasha Denona. Dans la palette Gold par Natasha Denona, il y a des mats qui sont très pigmentés, très saturés, plutôt difficiles à travailler, il faut mettre du temps, alors qu'ici avec cette palette vous mettez une ou deux couleurs mat dans le creux de paupière et ça y est, c'est fait en fait. Vous mettez juste un métallique sur les yeux et c'est bon, c'est parti, vous êtes prête à affronter votre journée. C'est donc à ce sens là que je recommande cette palette. Ici les métalliques, je trouve pas que c'est le point le plus fort, en fait ça dépend ce que vous aimez. Vous voyez, si vous aimez des métalliques qui sont très brillants, très réflectives, très pailletés, ce n'est pas la meilleure palette pour vous. Mais si vous aimez des métalliques qui sont plutôt discrets, je le dis comme ça, c'est la palette pour la vraie vie en fait, parce qu'en caméra je trouve pas que mes looks on va dire sont les plus extraordinaires, ils sont pas les plus jolis, mais c'est une palette qui est l'une des plus simples dans ma collection, que je pourrais utiliser on va dire dans ma vie de tous les jours. D'autant plus que voilà, j'aime beaucoup porter ce type de teinte, j'aime beaucoup pour faire des maquillages nudes, j'aime beaucoup faire des maquillages qui sont voilà, qui sont très simples à porter, très simples à faire en fait, et qui sont aussi très rapides. Donc voilà, c'est en ce sens là que je recommande cette palette. Ce que vous voyez dans cette palette, vous allez avoir sur les yeux, vous voyez, il n'y a pas une teinte un tout petit peu miracle, il n'y a pas une teinte qui un tout petit peu sort du lot, une teinte un tout petit peu exceptionnelle, une teinte star dans cette palette. C'est une bonne palette basique, c'est un bon basique. S'il y a quelque chose qui vous manque, on va dire, au niveau des basiques, au niveau des teintes basiques, des beiges, etc., dans votre collection, je vous recommande cette palette. Je trouve que c'est une belle palette, j'apprécie faire les maquillages avec cette palette, mais je me répète encore, ce n'est pas la palette pour des maquillages créatifs, ce n'est pas la palette, voilà, qui va vous inspirer un tout petit peu. C'est une très bonne palette basique et c'est en ce sens-là que je vous recommande, et surtout je vous recommande en particulier si vous pouvez l'avoir en pro, parce que voilà, pour le prix total, pour lesquels se vend, je crois qu'elles sont un tout petit peu plus pour de 40-45 €, quelque chose comme ça chez Sephora. Je ne suis pas sûre que ça sera la palette la plus extraordinaire, je pense que vous pouvez retrouver les palettes un peu plus intéressantes, mais si vous pouvez l'avoir en promo, franchement je vous recommande cette palette. C'est donc ainsi que j'ai envie de clôturer la revue sur cette palette, pas encore la vidéo parce que vous n'avez pas encore vu mes looks. En tout cas, j'espère que ma revue vous a été utile, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà acheté cette palette ou si vous avez un œil sur cette palette, c'est très bien. Avant de passer au look, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est vraiment important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, ça sera parti pour des looks. Bienvenue dans le premier maquillage avec la palette Sunset Strip par Too Faced. Oui, je n'ai pas encore terminé mon maquillage parce qu'aujourd'hui on est jeudi et je viens de recevoir le nouveau concealer par Huda Beauty. C'est pour ça j'ai juste appliqué du coup le fond de teint et j'ai fait mes sourcils parce que voilà, je n'ai pas vraiment de nouveaux produits dans cette catégorie. Et donc aujourd'hui on va faire le premier maquillage avec cette palette. J'ai reçu quelques commentaires que vous voudrez voir la vidéo 3 looks avec cette palette. Je trouve que c'est une palette qui mérite la vidéo 3 looks. Je vous ai dit que pour moi c'est une palette qui est réussie, c'est une palette pour des maquillages qui est simple, et c'est bien, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je vais faire un maquillage simple. Je vais commencer donc par cette couleur-ci.
ci Je mets cette couleur dans mon creux de paupière et je n'ai pas encore décidé ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Comme d'habitude dans tous les maquillages, il faudrait vraiment que j'épile mes sourcils. Je suis désolée si ça vous dérange, mais je vous avoue que enfin c'est juste quelque chose qui est personnel. Je déteste le faire parce que ça me fait très mal. Je ne sais pas si ça vous fait ça aussi, mais ça m'a toujours fait mal. J'ai toujours eu beaucoup de sourcils, même quand j'étais enfant, etc. Je n'utilise pas de sérum, je n'utilise rien, mais ça me fait vraiment mal de les épiler parce que, comme je vous ai dit souvent, j'ai des sourcils qui sont vraiment très durs et j'ai des poils qui sont très épais. Donc voilà. Ceci étant dit, il faudrait vraiment que je le fasse parce que c'est un tout petit peu plus joli en caméra, c'est un tout petit peu plus joli aussi pour les ombres paupières, et comme j'ai une paupière qui n'est pas très grande, qui est aussi un tout petit peu tombante, ça me dégage un tout petit peu d'espace ici, mais donc voilà. Il faudrait que je le fasse, et si je le dis en vidéo, il faudrait éventuellement que je fasse, comme ça je vais y penser. Sur le même pinceau, je vais prélever cette couleur la plus sombre. Oui, je vous ai dit qu'on va pas faire un look trop sombre, et ça y est, je prélève du coup la couleur la plus foncée, mais c'est pas grave, on va bien l'estomper. Du coup, je la mets en haut de la paupière et aussi en bas de la paupière. Et j'ai décidé, enfin j'ai réfléchi en fait comment j'allais vous filmer les vidéos du coup pour ce look, parce que comme je teste le nouveau concealer, enfin ce n'est pas évident du coup de combiner les deux, mais je me suis dit que comme ça ça me permettra aussi du coup de, on va dire, de filmer un look pour la vidéo avec cette palette de Too Faced et aussi faire pour le concealer. Mais je me suis dit en fait que je vais tester le concealer après que je fasse le maquillage des yeux, comme ça il n'y a rien qui tombe, je sais que voilà, il n'y a pas de chute de paillettes, et comme ça ça sera vraiment du coup un test un peu plus adéquat du concealer. Je vais maintenant reprendre cette couleur-ci. Avec cette couleur, je vais estomper du coup la frontière entre la couleur la plus foncée et la couleur beige qu'on a appliquée. Pour donner un tout petit peu plus de dimension du coup à mon maquillage, je vais rajouter la même couleur ici dans le coin interne. Je trouve que personnellement c'est ça la force des palettes de Too Faced. Je vous avoue que voilà, avec cette gamme qui est neutre, on va dire c'est difficile de se tromper au niveau de la combinaison des couleurs. On va dire si vous combinez n'importe quelle couleur dans cette palette, en général ça marche, et c'est ça pour moi l'avantage des palettes de Too Faced. Vous voyez, c'est le premier pinceau que j'ai utilisé, je n'ai pas encore changé de pinceau, et vous voyez, vous pouvez estomper les couleurs, rajouter, etc. Et donc voilà, pour moi c'est ça en fait qui fait la popularité de Too Faced. C'est pour ça aussi j'aime les palettes de Too Faced, parce que ce sont des palettes qui sont vraiment faciles à utiliser, vous voyez, pour le quotidien. Si je n'ai pas trop le temps, on va dire, je sais que je prends une palette de Too Faced et mon look va être bien joli. Si je prends, on va dire, des palettes un peu plus compliquées, on va dire, un tout petit peu moins pour débutants, entre guillemets, pour travailler, je sais que je passerai plus du temps. Et peut-être le résultat sera plus joli, mais je vous avoue que voilà, il faudrait que je me prenne la tête comment je combine des couleurs, etc. pour que les textures marchent ensemble. En général, avec les palettes de Too Faced, il n'y a pas de... Enfin, je trouve qu'il n'y a pas ce problème. Si vraiment, vous pouvez littéralement combiner n'importe quelle couleur et ça va marcher. Je prends maintenant cette couleur-ci. Cette couleur, c'est un joli duochrome. Le shift duochrome n'est pas énormément visible, mais ça, il y a quand même on va dire un petit tournant duochrome, et je vais du coup rajouter cette couleur sur l'ensemble. Je pense que je vais rajouter sur l'ensemble de la paupière mobile, et je pense que éventuellement je vais peut-être rajouter un petit topper pour donner encore plus de brillance à cette couleur. Je prélève maintenant cette couleur-ci. Je rajoute cette couleur vraiment sur le centre de la paupière, et je concentre cette couleur qui est un peu plus pailletée vraiment sur le centre pour donner juste plus de brillance du coup à mon maquillage. Toujours la même couleur, je vais la rajouter dans le coin interne et sous mon sourcil. Voici donc le premier look avec la palette Sunset Strip par Too Faced. En tout cas, je trouve que c'est un joli look. Est-ce que c'est le look qui va révolutionner le monde? Pas du tout. Je pense qu'on a créé des looks un peu plus complexes sur ma chaîne, mais je vous avoue que voilà, aujourd'hui je voulais filmer la vidéo avec le concealer de Huda Beauty. Je vous inclus comme d'habitude une image rapprochée comme ça. Profitez pour voir ce que le concealer donne quand je viens de l'appliquer du coup en dessous de mes yeux, mais je vous avoue que voilà, pour le moment je suis très excitée par ce concealer, et donc voilà. Le look avec cette palette passe un tout petit peu en arrière, mais pas vraiment, parce qu'on a encore deux looks pour faire quelque chose qui est un peu plus complexe. Comme je vous dis déjà dans ma revue, j'ai utilisé la palette plusieurs fois, donc voilà. C'est un look assez classique, je trouve que les couleurs sont jolies, les couleurs sont vraiment jolies. C'est une palette pour des looks simples, et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Bienvenue dans le deuxième maquillage avec la palette Sunset Strip par Too Faced. Je vous avoue que je ne me rappelle plus ce que j'ai fait dans mon premier maquillage, je crois que j'ai fait plus un maquillage marronné, mais en tout cas, c'était il y a un moment, c'était quand je testais du coup le concealer par Huda Beauty. Mais donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est vrai que j'ai appliqué pas mal de blush qui est un tout petit peu plus rouge, etc. Je ne sais pas si j'ai envie de travailler avec cette couleur-ci. Oui, je pense que j'ai envie d'utiliser du coup ce côté-ci de la palette. Je vais donc commencer par cette couleur-ci. Je vais mettre cette couleur avec mon creux de paupière, avec un pinceau qui est très large. C'est un pinceau par la marque Wet n Wild. C'est une marque qui n'est pas du tout chère. Je crois qu'elle se vend sur Beauty Bay et aussi sur Boozy Shop. Et je mets du coup avec ce pinceau qui est très large, cette couleur dans mon creux de paupière. J'aime beaucoup ce pinceau, malheureusement du coup cette ligne était
discontinué. J'ai acheté du coup tous les pinceaux dans cette ligne et je crois qu'il y a que celui-ci qui a survécu. J'en ai aussi passé quelques-uns parce que la forme me plaisait pas trop, mais en tout cas c'est un très très bon pinceau. J'ai aussi l'impression que ma base il est un peu trop clair et un peu trop rosé aujourd'hui. Je teste du coup la Super Baby Crème par Herborian. Je voulais un couleur clair. J'ai un petit échantillon du coup que j'ai eu avec ma commande de Skin Tint par Rosing. Du coup j'ai dû mélanger cette teinte claire de Super Baby d'Herborian avec ce Skin Tint de Rosing parce que voilà la couleur était beaucoup trop claire et on dirait qu'il y a aussi un petit ton rosé. Enfin je sais pas, j'ai regardé la lumière du jour. Enfin j'aime pas du tout. En fait j'aimais beaucoup le fini du coup de cette Super Baby, mais vraiment la couleur était tellement, enfin, et ça correspondait tellement pas du tout à ma carnation. On dirait vraiment un petit ton rose et je sais pas, je vais me plaindre un tout petit peu, mais j'ai entendu que vraiment les produits de Herborian étaient très populaires en France. Honnêtement je ne comprends pas trop pourquoi, parce que il y a clairement un problème au niveau de la rangée des teintes, parce que je crois qu'ils ont 4 ou 5 teintes et franchement c'est pas suffisant. Je crois que dans une autre crème, BB crème, j'ai testé genre la teinte médium et c'était genre orange sur moi, c'est vraiment un orange quoi. En plus la teinte c'est vraiment radicalement oxydée, je crois que c'était genre leur BB original et du coup dans cette teinte là c'est la teinte claire et donc on dirait que c'est rose et trop clair, donc vraiment il faut qu'ils travaillent un tout petit peu sur les teintes, parce que vraiment je ne sais pas qui peut trouver ces teintes. Enfin en tout cas n'hésitez pas à partager si vous avez trouvé la teinte dans la crème Herborian. On dirait vraiment qu'en fait qu'ils espèrent que leur en fait celui qui achète la crème en fait qui tombe directement dans la teinte et en fait c'est bon bah pour tous les autres on dirait que vraiment ils s'en fichent un tout petit peu des tons et des sous-tons du coup des autres personnes. Je trouve ça surtout vraiment très dommage parce que quand j'ai appliqué du coup la Super Baby Crème, enfin j'ai vraiment aimé le rendu, c'est un produit très très lumineux etc, mais la couleur était tellement différente du coup de mon visage que voilà j'ai dû appliquer autre chose par dessus beaucoup plus foncé pour un tout petit peu sauver ma base, parce que je voulais pas du tout réappliquer mes produits de base. Donc n'hésitez pas à partager si vous aimez les produits Herborian. Je trouve qu'en fait ils sont vachement chers en fait, surtout par rapport au nombre de teintes, par rapport à la facilité où on peut trouver du coup notre teinte. Donc voilà, j'ai jamais vraiment acheté un produit Herborian. Je crois que j'ai acheté à l'époque juste une base matifiante, c'était une bonne base mais du coup je l'ai terminée, mais c'est vrai que depuis je n'ai pas trop acheté leurs produits teintes parce que voilà au niveau des teintes il y a clairement des progrès à faire. Je vais maintenant prendre cette couleur-ci, je vais appliquer cette couleur dans mon coin externe et je pense que je vais aussi en appliquer dans mon coin interne. Allez, on va faire un petit LOI. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait du coup les derniers maquillages que j'ai filmés, c'était avec la palette par Anastasia, c'est la palette Nouveau. C'est vrai que j'ai pas fait un LOI du coup avec la palette Nouveau, donc aujourd'hui on va faire un LOI. Je vous avoue que je pensais pas trop m'étaler sur la crème Herborian parce que voilà je sais que beaucoup de personnes aiment ces produits, mais vraiment c'est, enfin je sais pas comment, mais pour moi c'est très très décevant en fait quand je teste une teinte et c'est vraiment une teinte qui est trop rose, alors que voilà c'est une seule teinte claire qui existe du coup dans leur ligne et notamment dans ce produit, et surtout que j'ai vraiment aimé du coup le rendu et le fini de ce produit, mais la teinte était tellement radicalement différente du coup de ma carnation que voilà j'étais un tout petit peu déçue quand j'ai appliqué ce produit. Avec un autre côté du pinceau, je prends maintenant cette couleur-ci. J'ai mis un tout petit peu de spray sur mon pinceau et je l'applique du coup sur le centre de la paupière. Et pareil, j'en applique aussi un tout petit peu en bas de paupière. On dirait que cette teinte a un tout petit peu plus du mal à s'appliquer avec le pinceau, donc je pense que je vais essayer de la renforcer avec le doigt. Voilà, je trouve que j'ai vraiment un meilleur résultat du coup avec le doigt. Je prends maintenant le pinceau précédent et je vais estomper du coup les frontières de cette couleur métallique. Je prends maintenant cette couleur-ci, je la mets du coup sur le centre de ma paupière. Je prends maintenant la couleur la plus foncée et je vais l'appliquer du coup dans mon coin externe, un tout petit peu. Je pense que j'en ai prélevé un tout petit peu trop. C'est une couleur qui est très pigmentée, donc je l'applique un tout petit peu dans mon coin externe pour renforcer le contraste. Et tout ce qui reste sur mon pinceau, je l'applique aussi dans mon coin interne. Enfin, je prends cette couleur-ci et je l'applique vraiment dans le coin interne. Je n'ai pas trop le rendu de cette couleur. Je trouve que la couleur elle est un tout petit peu un petit ton violet du coup qui ne me convient pas pour mon look. Donc je pense que je vais du coup rajouter la couleur qu'on a appliquée sur le centre par-dessus dans mon coin interne. Voici le deuxième maquillage avec la palette Sunset Strip par Too Faced. Je trouve que c'est un joli maquillage. Ce n'est pas un maquillage, on va dire, qui va clairement révolutionner le monde. Je pense que j'aurais pu faire le maquillage avec beaucoup d'autres palettes. Donc voilà, je trouve que on est toujours sur une gamme qui est très très basique. Donc voilà, très jolie performance au niveau des mats, au niveau des couleurs métalliques. J'ai l'impression qu'ils ont commencé un tout petit peu à se salir. Enfin, je ne sais pas. J'ai surtout remarqué ça avec cette teinte que j'ai appliquée et que je vais un tout petit peu plus de mal à prélever, alors que voilà, ça fait un petit mois, je pense, que j'utilise cette palette et voilà, je n'ai pas remarqué ça avec les autres palettes de Too Faced. Donc voilà, une chose à savoir pour ces métalliques. Bienvenue dans le troisième et dernier maquillage avec la palette Sunset Strip par Too Faced. Je n'ai pas encore décidé ce que j'ai envie de faire, mais je pense que pour ce maquillage, j'ai envie d'utiliser cette couleur qui est rosée. Je vais commencer mon maquillage par cette couleur mat. Je la mets dans mon creux de paupière et je vais du coup l'étirer
tout le long de mon œil. Je vous avoue que quand j'arrive toujours au troisième maquillage, je suis toujours contente parce que voilà, je pourrais passer à une autre palette et je pourrais du coup tester une autre palette parce que pour moi, enfin je sais pas, pour moi j'ai besoin de varier les palettes, j'ai besoin de varier les looks et c'est vrai que avec cette palette par Too Faced, il n'y a pas tellement de variété du look du coup avec cette gamme. Bon, je le savais forcément parce que je l'ai acheté, mais voilà, avec cette gamme, je trouve qu'on n'a pas énormément de variété des looks, on n'a pas énormément de variété de textures. Et donc voilà, je suis contente quand même d'avoir cette palette, mais donc voilà, c'est une palette nude qui est plutôt classique. Je mets aussi un tout petit peu de cette couleur en bas de paupière. Sur le même pinceau précis, je vais mélanger cette couleur-ci avec cette couleur la plus foncée. Je mets ce mélange de teinte à l'extérieur de ma paupière. J'estompe également ce mélange plus vers mon sourcil et j'étire du coup mon look vers mon sourcil. Je prends maintenant cette couleur-ci. Je mets cette couleur à l'intérieur de ma paupière pour donner un petit accent pêche du coup à mon look. C'est vraiment une très jolie couleur, une couleur qui est très claire. Mais je trouve qu'en fait, toutes les couleurs mat dans cette palette, pour moi, sont vraiment de très jolis mats, très faciles à utiliser, vraiment les mats sans effort. Et je pense qu'en fait, c'est une palette qui va bien se combiner. Si par exemple, vous avez des métalliques qui sont peut-être, je ne sais pas, des marques un tout petit peu indépendantes, vous savez, des marques Candy, des métalliques très scintillants, mais vous avez besoin d'une palette neutre avec des mats qui marchent très bien. Je pense que ça serait une bonne palette pour vous. Je prends maintenant cette couleur-ci. J'ai prélevé cette couleur avec le doigt parce qu'avec un pinceau, je n'ai pas l'impression que j'ai vraiment un résultat optimal. Et je l'applique du coup sur le centre de la paupière. Je pars du coup interne et j'étire cette couleur sur la paupière. Je prends maintenant cette couleur-ci. Je trouve que ça nous fera juste un petit accent scintillant à l'extérieur de la paupière. Pour mon coin interne, je vais prendre cette couleur-ci. J'applique donc cette couleur avec mon doigt dans mon coin interne. Voici donc le troisième et dernier maquillage avec la palette Sunset Strip par Too Faced. Je trouve que c'est un joli maquillage. Comme d'habitude, je vous inclus une image rapprochée, comme ça vous pouvez un tout petit peu mieux voir les couleurs. Si je devais choisir mon maquillage favori, je pense que j'aurais choisi celui-ci. C'est un maquillage très simple, c'est un maquillage, ça m'a pris vraiment pas du tout long de filmer. Je crois que je l'ai filmé au total en 10 minutes, ce qui est vraiment très rapide en général. Ça me prend toujours un tout petit peu plus de temps. N'hésitez pas à partager si vous avez aimé quelques maquillages que j'ai créés avec cette palette. En tout cas, voilà. Si je devais choisir mon préféré, je pense que ça sera celui-ci. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like. C'est vraiment important pour moi et pour ma chaîne. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous a été utile et j'espère que vous avez passé également un bon moment avec moi. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous vois bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.